Tout d'abord, la pêche de l'aspe est une pêche à part qui nécessite un ensemble adapté aux animations énergiques et rapides de leur danse. Votre ensemble va vous permettre de propulser et d'animer vos leurres à longue distance tout en pêchant au cœur des courants soutenus. Enfin, il doit être capable d'encaisser les attaques violentes et la défense rude du carnassier qui peut atteindre une taille dépassant les 90 cm. Pour toutes ces raisons, la pêche de l'aspe nécessite un ensemble dédié qui répond à quelques critères essentiels. Alors un ensemble spinning est bien plus adapté qu'un ensemble casting car il permet malgré tout de lancer plus loin et offre une prise en main bien plus confortable pour réaliser des animations énergiques, rapides et précises à distance. Pour pouvoir propulser et animer à longue distance, il est important d'opter pour des cannes assez longues. Généralement, un pêcheur du bord optera pour une canne allant de 2,30 m à 2,50 m, 60 selon la taille du milieu, tandis qu'un pêcheur embarqué pourra opter pour une canne comme ici de 2,20 m qui sera amplement suffisante. L'aspe consomme essentiellement du poisson blanc et notamment des ablettes, sa proie de prédilection. Il peut tout à fait se focaliser sur les alevins en début de saison, mais les proies qu'il consomme mesurent généralement entre 7 à 12 cm et peuvent atteindre les 20 cm en fin de saison. C'est pourquoi on va utiliser des leurres mesurant de 3 à 20 cm et pesant de 5 à 40 grammes. Donc, concernant la puissance de la canne, une canne de puissance 10 à 35 grammes, 7, 28, 10, 35 grammes, vous permettra d'utiliser la plupart des leurres, la plupart de votre sélection adaptée pour pêcher l'aspe toute l'année. Concernant les plus faibles grammages de leurres, vous pouvez tout à fait utiliser exceptionnellement votre ensemble dédié à la perche. Et concernant les leurres de plus grande taille et plus lourds que l'on utiliserait en fin de saison, il peut être bon d'opter pour une canne légère que l'on utilise habituellement pour le brochet. Alors concernant l'action des cannes, il est bon d'opter pour des cannes à l'action fast, des actions rapides, qui ont des pointes suffisamment souples pour charger et propulser à distance vos leurres, mais qui permettent également d'animer avec précision et de manière énergique les leurres denses à longue distance. Alors concernant les moulinets, on opte pour des moulinets de taille 2500 à 4000 selon la longueur de la canne pour obtenir un ensemble équilibré. Les moulinets taille 2500 conviennent pour les cannes de 2,20 m, tandis qu'un moulinet 4000 sera plus adapté à une canne de 2,40 m, 2,50 m à 2,60 m. Le moulinet, il doit posséder un ratio élevé de plus de 80 cm pour pouvoir procéder à des animations énergiques et rapides, tout en récupérant rapidement le mou dans la bannière lors des animations. La contenance du moulinet doit être supérieure à 100 mètres pour pouvoir garnir suffisamment de tresse puisqu'on va pêcher à longue distance. Enfin, concernant la puissance du frein, une puissance de 5 à 6 kg suffit amplement. Il convient d'équiper le moulinet d'une tresse ronde en minimum 8 brins qui va vous assurer souplesse, glisse et fluidité. Elle va vous apporter un confort d'utilisation et optimisera vos distances de lancer. Concernant son diamètre, un diamètre de 14 à 18 centièmes selon la puissance de la canne, la taille des leurres que l'on utilise et la taille des poissons présents dans le milieu sera adapté. Chose importante, prenez soin de bien garnir votre moulinet en le remplissant jusqu'en bordure des lèvres de la bobine pour optimiser les distances de lancer et limiter l'effet de friction de la tresse en sortie de bobine. Alors concernant les bas de ligne, on ajoute un bas de ligne en fluorocarbone en terminaison. Alors, un diamètre de 25 centièmes peut convenir pour l'utilisation de tout petits leurres quand vous recherchez de petits spécimens qui sont focalisés sur les alevins. Maintenant, il convient généralement de monter en diamètre en utilisant du 30 à 35 centièmes dans la plupart des cas et jusqu'à 40 centièmes en automne quand vous utilisez des gros leurres et que vous recherchez les plus gros poissons. Enfin, concernant le raccord leurre bas de ligne, vous pouvez tout à fait nouer en direct vos leurres. Maintenant, je recommande l'utilisation d'une agrafe de qualité qui offrira une plus grande liberté de nage au leurre et vous permettra de changer plus rapidement. Voilà, vous savez désormais comment vous équiper pour aller chercher les tarpons d'eau douce. Je vous laisse mettre ça en application et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.